un quatrième album pour la compositrice et pianiste Julie Thériault. Le lancement avait lieu hier soir et d'après ce que je peux voir avec un certain sourire, tu étais heureuse d'être là, non? Salut Julie. Salut Winston, salut Sylvie. Allô? Très, 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 très heureuse d'être là. Puis j'en ai même profité. J'ai trouvé que ça avait passé très, très, très vite. C'était l'aboutissement d'un projet qui a duré 3 ans, qui s'est arrêté, qui est reparti à cause de la pandémie. Long processus. J'ai eu le temps de prendre du recul après l'enregistrement de l'album. On est toujours un peu essoufflé quand on finit, quand on accouche d'un album. Là, c'est le seul genre d'accouchement que je vais faire durant ma vie. Puis là, j'avais eu le temps de prendre du recul. Alors, de remettre ça au monde live, là, c'est vraiment extraordinaire. Le soir de mes 55 ans. Et oui, justement, il faut le souligner, c'était ton anniversaire. Oui. Ta maman était dans la salle Ouais. aussi, qui a Oui, des moments difficiles. oui. Elle était là. Quel cadeau, parce que c'est ça, elle a été hospitalisée. Elle a été très malade longtemps, elle a perdu beaucoup de plumes, puis je pensais jamais que le soir de mon lancement, elle serait là. Puis j'avais pas d'attente non plus parce qu'il arrive ce qui arrive, puis une semaine avant, j'ai parlé à ma sœur, j'ai dit, mon Dieu, je pense qu'elle va être capable de venir, puis là, elle vient de m'écrire. Puis Un cadeau. c'est un cadeau pour elle, pour moi, parce que pour elle, c'est le retour à la vie aussi. Alors ça, c'était vraiment un beau, 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 beau cadeau, là. Et la fierté de voir ton album sur scène avec tous tes fabuleux musiciens. Il faut parler des musiciens, Julie. Bon, ben là, Oui, je vais mettre une image, Oui. une photo oui, de Sylvie hier et j'ai fait une capture Ouais. d'écran. Alors, ça nous donne une très bonne idée de comment les choses se sont passées au ministère. Alors, tu oui. peux nous présenter tout le monde, peut-être? Oh mon Dieu, c'est tellement, c'est tellement un privilège, puis j'ai juste envie de recommencer. Bon, d'abord, j'adore les cordes, là. Dans ma prochaine vie, je pense que je vais jouer du violon ou du violoncelle. J'adore écrire pour les cordes. Donc, Annie Guénette, qui est dans les Musici, qui joue souvent dans l'OSM, qui a fait tout le violon solo sur mon album Projection, qui joue magnifiquement. Amélie Lamontagne, qui est dans le Quatuor Esca, qui a été longtemps dans la Pietà aussi, très, très, très versatile, puis je trouve tellement expressive aussi visuellement. Pierre-Alain Bouvrette, mon Dieu, ma force tranquille du Quatuor Molinari, incroyable violoncelliste. Puis moi, quand il est sur scène avec moi, là, on dirait que ça me calme. Il est là, il est calme. Je fais quelques cues une fois de temps en temps. Il est rassurant. Et Un- l'homme à le, la le casquette. nounours du violoncelle. Et l'homme à Et- la casquette. mais oui, Ton complice. Pierre-Luc Serra. Pierre-Luc Serra, qui est à la base un bassiste. Mais il est devenu réalisateur, il est vraiment multi-instrumentiste, puis il a une affection particulière pour le hip-hop, le dance. Mais il est très, très, très sincère dans tout ce qu'il fait, mais il est quand même versatile, là. Il est dans Brand Van 3000, il a réalisé l'album de Stéphane Moraille, la chanteuse de Brand Van, Marc Derry aussi. Tu sais, mais il choisit ses projets, puis il est toujours très, très, très intègre musicalement. Alors ça, je Alors, pense qu'on s'est rejoint là-dessus. il Euh, est échantillonneur en même temps. oui, Et ça mérite peut-être une petite explication. Ouais. après 3 ans, je comprends pas tout, mais je suis très fascinée par cette approche différente de la musique. Les musiciens classiques, on est toujours dans l'écriture, les partitions, les hauteurs de notes. Lui, il a une approche beaucoup plus visuelle, puis il travaille sur des logiciels différents, bon, des logiciels typiques de musiciens où on voit les tracks, puis tout ça. Mais il travaille aussi sur une machine qu'on appelle le MPC, qui est la machine des DJ, là, avec des carrés de couleurs. Les carrés de couleurs qui sont pré-programmés avec des sons. Il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup d'électronique, puis beaucoup de savoir-faire.
Puis lui, il préfère le plus longtemps possible dans son processus pas utiliser les logiciels visuels parce qu'il n'aime pas ça être influencé par ça. Puis je comprends, parce qu'on finit par voir la musique, il y a du bon, mais lui, il aime ça être plus instinctif. Alors, il approche, c'est ça, il travaille avec ils sont pas beaucoup à travailler sur cette machine-là là, à Montréal. C'est vraiment plus une approche de DJ. Donc, c'était complètement un autre univers pour moi, puis c'est complètement fascinant. Puis, j'ai demandé qu'il m'embarque dans ce processus-là. Là. Moi, je voulais pas composer au crayon puis au papier. J'ai dit, moi, j'ai envie pour cet album-là d'être plus spontané. Donc, je voulais que ça parte d'improvisation. Fait qu'on choisissait ensemble des sons. Il y a des milliers de sons. Puis parmi, dans cette banque-là, une fois qu'on choisit des sons, ben lui, il les traite. Puis là, il les divise. Là. Puis là, il fait un petit bout de son. Puis là, il met ça dans ses carrés de couleurs. C'est vraiment le fun. Pour une peintre, c'est vraiment... c'est très rafraîchissant là, comme approche. Puis là, à partir de ça, moi, je faisais une improvisation de base assez simple. C'était quelque chose que je voulais. Donc, c'est pour ça que le résultat de tout ça, c'est souvent des loops, parce que la base était simple, mais après ça, il restait comme le 90% du travail de développer ça. Mais plutôt que d'avoir une écriture ou une forme plus classique où on développe, c'est plus règle générale, là, des structures qu'on répète. Ça fait que ça crée un effet hypnotique, là, souvent. Là. Très organique. Ouais. Julie, Oui. sur ton album, tu as d'autres musiciens parce que, bon, il y en a qui ne pouvaient pas être là hier soir. On pense C'est à ça. Paul Bergeron, c'est elle qui joue sur l'album, qui est Oui, pianiste aussi, oui. deuxième pianiste. Oui, oui, absolument. Chantal qui a fait partie de beaucoup de mes albums, puis qui est vraiment une complice, puis qui est une compositrice elle-même aussi, là. Elle a fait un album, c'est une bonne improvisatrice aussi. C'est une bonne amie. Et il y a Ligia Paquin à l'alto, qui est Oui, formidable aussi. oui, absolument. Une artiste aussi. Et une harpiste, Alex Tibbetts. Oui, Alex Tibbetts, qui est une harpiste californienne qui est venue étudier à Montréal pour étudier avec Caroline Lisotte. Donc, elle aussi était intéressée à tout ce monde de la musique branchée, dans le sens plug dans le mur du stem. Puis elle est venue au tout début, vraiment à titre exploratoire. On a enregistré des trucs, puis elle essayait une espèce d'engin qu'un ingénieur de McGill lui a conçu pour mettre sur sa harpe pour faire des effets. Alors, on a fait une session d'enregistrement, puis après ça, nous, on a échantillonné ça. Puis là, on a travaillé, puis là, c'est devenu complètement d'autres choses après, mais elle a vraiment fait partie de la base du processus. Là. En prémisse du concert que tu présentais hier, du mini-concert que tu présentais hier, il y avait une superbe vidéo dont le personnage principal, évidemment, qui est avec énormément de sensibilité, énormément aussi de talent par rapport aux images et aux éclats. Oui. Alors, qui est responsable de ce vidéo? Oh mon Dieu, bon, c'est Jean-Charles Labarre que j'ai rencontré il y a peut-être une quinzaine d'années au Festival de la chanson de la Petite-Vallée. Mm-hmm. Puis j'avais eu en l'entendant parler de son travail, souvent on a une intuition, on voit comment les gens mettent de l'amour dans leur travail. Puis là, ça m'avait frappé. Puis c'est resté comme ça. Puis à l'occasion, on se recroisait. Puis là, ben, quand je travaillais sur l'album de Monsieur Vigneault, c'était lui le photographe. Donc, puis là, c'était tellement un moment spécial parce qu'on était dans l'espèce de hangar du savoir de Monsieur Vigneault où on enregistrait son espèce de grange où il y a des œuvres d'art partout, puis des livres partout. C'est Jean-Charles qui a pris les photos. Puis quand on cherchait un réalisateur, ben j'ai pensé, on m'en a proposé plein, mais j'ai pensé à lui, puis j'avais l'intuition, puis je voulais aussi faire partie de la vidéo pour la première fois. Les images sont super.
Mais la photo qu'on retrouve Oui, sur ton album, ça, c'est Cindy Boyce qui l'a prise. exactement. Exactement. Elle a été retravaillée aussi en graphisme. Il y a vraiment il y a beaucoup de travail dans tout ça par Sarah Lamarche, qui a fait un travail de recadrage, puis qui a fait plein de propositions de graphisme pour la pochette. Puis on est avant de commencer tout ce projet-là, j'avais en tête un univers, l'univers, le monde cosmique. Puis avec l'échantillonnage, je trouvais que ça se mariait très bien. Donc, c'est rare que je Je veux c'est dire, rare que je pense à ça une. se marie vraiment très, très bien. Oui, c'est ça. C'est rare que je pense à un univers avant de commencer l'album. D'habitude, tout ce process, toute cette réflexion-là vient après. Mais là, ça s'est fait. D'ailleurs, mon fichier s'appelait Cosmique dès les premières tracks. Alors, à la fin, là, j'ai fait une réflexion plus approfondie. Et justement, Sublimation, c'est le titre de ton album. Oui. Comment tu as choisi les titres de chacune de tes pièces? Ça, c'est tout un travail. C'est tout un travail que je trouve ça difficile. Je suis pas une fille de mots. C'est pour ça que j'écris de la musique puis que je peins. Alors, souvent, quand on me demande, quand on me parle de démarche artistique, là, je trouve ça laborieux. Puis là, avec les années, je me rends compte que finalement, pour moi, c'est un petit peu la cerise sur le Sunday dans mon processus à la fin, finalement, de prendre du recul puis de voir, qu'est-ce qui ressort de ça? Donc, je voulais aussi faire une continuité avec mes autres albums. Je parle beaucoup de phénomènes physiques, puis de liens entre les phénomènes physiques puis les phénomènes psychologiques, là, tu sais, comme subduction qui parle des forces tectoniques. Ben, on peut appliquer ça à l'être humain aussi, que ses propres volcans intérieurs. Donc, j'aime ça faire ces parallèles-là, puis je voulais faire une continuité. Donc, puis comme je voulais parler de l'univers cosmique, ben, j'ai fait un mélange de phénomènes physiques puis de phénomènes cosmiques, mais tu sais, je me suis vraiment penchée sur chaque pièce puis je me suis posé la question, qu'est-ce que ça évoque? Parce que quand on la compose, on se pose pas cette question-là. Ça sort, on sait pas d'où. Puis c'est après, finalement, qu'on réalise, ben, ça fait que c'est intéressant parce que ça nous fait prendre un recul là, par rapport à son Il faut travail. dire, Julie Thériault, en même temps que tu es une artiste complète, tu es une artiste polyvalente. Et j'aimerais ça, d'abord, il y a cette toile qui est derrière toi. Mais avant de parler de cette toile en particulier, j'aimerais qu'on regarde deux autres de tes toiles que moi, j'apprécie particulièrement. Il y a celle-ci. Refuge. Et ensuite, je vais t'en montrer une autre qui a pour titre Projection. Et ça t'inscrit tout à fait dans ton travail. Oui, Projection, qui était la toile de la couverture d'album de mon album précédent. Encore une fois, c'est un parallèle entre. Puis ça, c'était d'ailleurs le titre de la toile. J'ai le droit de changer le titre. C'est pas nécessairement le titre de l'album. C'est vraiment un parallèle, dans le fond, entre le phénomène physique de projection puis le phénomène psychologique, là. Puis à cette étape-là, j'étais rendue à mon troisième album. Je pense que on voit vraiment les deux personnages. Je pense que pour la première fois, il était temps. Je pense que j'étais prête à ne plus faire de la projection, puis à ne plus me projeter dans l'autre, puis là, finalement, à assumer mon propre langage. Donc, ça a été une étape importante, puis je pense que le choix de cette toile-là a été vraiment pertinent là, pour ce que je vivais dans mon parcours, là. Intéressant comme démarche. Julie, tu dois avoir d'autres projets en cours. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce qui s'en vient? Oh là là, j'ai vraiment des beaux projets. J'ai une super belle commande pour le Quatuor Esca et Marimba, Christina Marcoux.
c'est un super beau projet d'album et de concert éventuellement autour des femmes compositrices. Donc, une commande d'œuvres originales, mais aussi des arrangements de méga hit pop. J'ai fait un arrangement sur Like a Prayer de Madonna et puis You Oughta Know de Alanis Morissette. Puis j'ai eu un fun fou parce que la commande, c'était pas de faire un arrangement pop, là. C'était vraiment de partir de ça puis de faire une réécriture plus classique. Alors, je me suis vraiment éclatée. Et j'ai aussi une autre belle commande pour le trio Konmoto avec Valérie Millot qui m'a fait la commande. Donc, ça, c'est en cours. Avec Valérie Millot, Jocelyne Roy et Elvira. Elvira, exactement. Je pense que tu les connais bien. Bien sûr. Exactement. Donc, ça, j'ai travaillé sur ça. Là, c'est très, très, très bien amorcé, mais là, on va travailler ensemble pour les répétitions et les enregistrements à venir. En conclusion, j'aimerais rappeler que tu es responsable des arrangements du dernier opus de Julie Vigneault. Oui. Et que ton travail, parce qu'on l'a écouté en boucle aussi, ton travail est remarquable, oui, comme arrangeur, mais en même temps, comme compositrice, tu n'as pas ton égal, c'est-à-dire que tu es vraiment unique et on adore ce que tu fais. Ah, merci. Merci. Ce dont je suis plus fière dans ce projet-là, c'est que j'ai osé faire ce que je pensais que M. Vigneault voulait parce que ça ressemble pas vraiment à ses autres albums. Puis je l'entendais parler de regret de ne pas avoir fait une formation classique. Puis c'est un amoureux de la musique classique. Donc, je l'écoutais parler de violoncelle puis de hautbois. Puis là, j'ai essayé d'extrapoler ça. Puis ben, c'était insécurisant parce que ça ressemble pas à ses autres albums. Mais je suis fière d'avoir osé aller où je pensais qu'il fallait que j'aille. Julie, c'était un vraiment beau projet. On doit terminer, mais on invite tout le monde à se procurer ce magnifique, tellement bel album qu'on écoute dans boucle depuis la sortie. Et je vais aller me le procurer. On souhaite voir ce spectacle sur scène. Hein? Oui. Je le souhaite aussi. À bon entendeur, hein? Il faudrait... oui, c'est ça. Je le souhaite aussi ardemment. Merci beaucoup, Julie, pour ta présence encore une fois. Un grand merci. Un grand merci à vous deux. Merci. À bientôt. Bye.